Hotep à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du karma. Qu'est-ce que le karma? Comment peut-on définir le karma? Le karma, c'est une notion qui renvoie à la loi de cause à effet ou alors l'effet boomerang. Vous savez, boomerang, c'est un instrument utilisé en Australie qui a la forme d'un C. Donc, quand vous lancez cela, on utilise ça généralement pour chasser. Hein. Quand vous lancez cela, ça frappe la cible et ça retourne vers vous, vous rattrapez. C'est ça qu'on appelle le boomerang. Donc quand vous entendez effet boomerang, ça veut dire également c'est la loi de la cause à effet. Donc ça veut dire quand vous faites une action, ce que vous avez émis, c'est ça qui vous revient. C'est ça qu'on appelle la loi de cause à effet. C'est ça qu'on appelle le karma. Et vous savez, le karma, il y a le karma positif qui est appelé le dharma dans cette tradition et le karma négatif. Le karma, nous allons parler plus du karma positif avec au lieu d'utiliser plutôt dharma, ok? Nous allons parler plutôt du karma. En fait, le karma, il y en a deux. Il y a le karma direct, il y a le karma indirect. Le karma indirect, ça veut dire c'est un karma qui renvoie à votre lignée. Ça renvoie à votre ça renvoie à la lignée, ça renvoie à votre village, ça renvoie à votre pays, c'est un peu plus large. Ça, c'est un karma indirect. Donc, si peut-être dans une vue, si également dans une vie passée, vous avez eu à commettre des dégâts, dans cette vie présente, il se peut que vous récoltez cela. Donc, que vous soyez revenu pour vous perfectionner, mais aussi pour payer les anciens factures impayées. Donc, les anciens karmas impayés. Bon, c'est ça qu'on appelle le karma indirect. Le karma direct, c'est quand vous, par exemple, vous avez fait quelque chose à un individu, vous avez commis une action, et par la suite, dans une suite pas très longue, vous avez la réponse, vous avez les résultats de votre action. Par exemple, vous faites marcher dans la rue, vous fixez quelqu'un, vous l'insultez, et puis il vous arrête, par exemple, ou il vous donne une gifle, une baffe. Là, c'est un karma direct, parce que vous avez attaqué, et puis vous avez eu la réponse. Ça, c'est un karma direct. En ce qui concerne maintenant la loi du karma, il faudrait que je vous explique maintenant qu'est-ce que la loi du karma pour un kamite. La loi du karma pour un kamite, elle est un peu plus large que cela. Elle ne se résume pas uniquement à elle ne se résume pas uniquement à ce que vous pourrez faire aux hommes. Elle ne se résume pas uniquement à ce que vous pouvez faire aux femmes ou alors ce que vous pouvez faire bref, ce que vous pouvez faire à des humains. La loi du karma ici, elle est encore un peu plus large. Elle va aussi dans tout ce que vous faites même à la nature, à tout ce que vous faites même aux animaux. Parce que les animaux, pour un kamite, les animaux, les arbres, tout ce qui existe, les montagnes, tout ça, ils ont des consciences. Parce que la preuve, il est possible de communiquer avec des arbres, il est possible de communiquer avec des montagnes, parce qu'il y a des présences à l'intérieur, il y a des consciences à l'intérieur. C'est pourquoi un initié ne va pas se permettre de faire souffrir un animal. Ou alors, même si il a fait du mal à un animal par hasard, ben, il va s'excuser, il va prendre un moment de silence pour ça. Donc, tout ça pour dire que toute action a une réaction. Mais ne pensez pas forcément que c'est uniquement les actions sur les humains qui a des effets ou qui a des conséquences. Les actions également sur les animaux. Si vous avez mal, si vous avez mal à la tête ou alors si vous avez un problème de santé, et, ou alors même peut-être vous êtes, il y a un rite qui se fait beaucoup en Afrique de l'Ouest là, quand vous avez des blocages, rien ne marche dans votre vie, vous attachez un mouton, vous traversez le mouton par exemple, pour que toute la négativité reste sur ce mouton. Ben, tout ça c'est karmique. Quand vous avez des rituels à faire, peut-être la chance, peut-être la fin d'année, tout ça, vous égorgez des animaux, vous offrez
disons, vous égorgez des animaux, tout simplement parce que vous voulez faire certains rites et tout cela n'est pas positif. L'animal doit être égorgé dans un certain, en suivant un certain canevas, en suivant une certaine rituelique. Quand vous égorgez un poulet, vous avez des mots que vous murmurez quand vous égorgez ce poulet. Vous remerciez ce poulet et puis vous l'envoyez dans la lumière. C'est pareil quand vous tuez, bref, quand vous tuez un animal, ça se fait avec respect. Mais quand vous allez donc tuer des animaux juste pour faire des gris-gris ou alors pour faire euh, certains remèdes qui ne valent pas de la peine, et puis tout cela renvoie au karma, tout cela devient karmique. Et vous savez, l'univers, l'univers agit comme une caméra qui enregistre. Donc si vous avez l'habitude de tirer, peut-être vous avez une arme, vous avez l'habitude de tirer sur les animaux juste pour vous amuser, mais vous ne les mangez même pas, vous tirez juste pour vous amuser. Tôt ou tard, vous allez copier cela. L'univers va faire comme une caméra, il va enregistrer cela, il va vous le redonner. Ça me rappelle aussi, toujours en parlant du karma, ça me rappelle également une histoire d'une dame qui elle était en panne, elle était en plein hiver, elle était en panne, et puis elle était en panne de voiture, elle a trouvé un jeune monsieur qui l'a aidé à ranger la voiture, et après elle a dit, ben, combien je vous dois? Le monsieur a dit, ça va, ne me payez pas, c'est bon. La prochaine personne que vous allez trouver qui sera sous le besoin, aidez-la. La femme a pris note, elle est allée dans un restaurant, elle a mangé, et il y avait une jeune femme qui était enceinte, qui travaillait toujours le ventre avec ce long ventre là, dont elle était enceinte d'être à 8 mois. Et vous savez, normalement, quand une femme a déjà après les 4 mois de grossesse, elle ne travaille plus, elle reste à la maison. Mais si celle-là travaille, c'est parce qu'il lui fallait de l'argent. Donc, cette dame a compris cela et la facture était 30 dollars. Elle a donné 100 dollars à la serveuse, cette femme enceinte. Elle a dit, bon, fais-moi la monnaie. Pendant qu'elle allait faire la monnaie, elle a sorti 400 de plus, 300 dollars de plus, elle a mis dessus. Et puis elle a remis à la fille, et puis elle a déposé sur la table, elle est partie. Elle a écrit à la fille que ça c'est pour toi, que je t'ai aidé, aide aussi quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Et si vous allez remarquer donc, il y a des gens qui n'en manquent jamais d'argent. C'est pas parce qu'ils ont fait des gris-gris, c'est rien. C'est parce qu'ils ont pour habitude de donner. Ça c'est l'un des plus grands secrets pour ne jamais en manquer. Ils ont l'habitude de donner. Et plus vous donnez, donc au fur et à mesure que vous donnez et tout ça, l'univers va s'arranger à ce que vous n'en manquez jamais. Parce que vous avez l'habitude de donner. Vous serez même en train de dormir, vous appelez, on dit on va vous donner. Donc vous aurez toujours. Vous allez remarquer beaucoup de gens qui ont eu l'habitude de donner. Ils n'en manquent jamais. Ils ont toujours. L'argent entre toujours. Parce qu'ils donnent. Ils n'ont pas la main fermée. Ils ont la main ouverte. Donc toujours, ils donnent. C'est comme ça que ça entre. Ça fait partie de la loi du karma. Parce que le karma, c'est quoi? C'est, comme je disais tantôt, la loi de cause à effet. Donc, quand vous émettez une action, vous aurez une réaction. Donc, tout ce que vous faites, l'univers, c'est comme une caméra, ça enregistre à un moment donné, ça vous renvoie. Si vous êtes politicien, vous avez l'habitude de mettre les gens en prison, faire des combines, vous-même vous finirez en prison. Parce que là, l'univers va tout enregistrer et le moment donné, ça va vous remettre cela. C'est ça qu'on appelle le karma. Donc, si même vous avez eu à faire du mal, et puis durant votre service, et puis vous allez en retraite et tout ça, même si vous décidez, vos descendants vont écoper cela. Ils vont payer ce karma-là. Bon, c'est ça. Donc, tout ça pour conclure en disant que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, est sur enregistrement par l'univers. Et à un moment donné, l'univers nous renvoie tout cela. C'est ça qu'on appelle la loi du karma. C'est ça que je voulais partager avec vous. Soyez bénis par nos ancêtres. À bientôt. Au tête.